Dis-moi, tu voulais me parler de poterie, toi, ce matin, D'une mademoiselle reconversion Nathalie Schramm. professionnelle, tu sais, il y en a de plus en Il plus, y en a c'est la beaucoup, vie et tant mieux. moderne qui veut ça. Alors, il s'agit d'Isabelle. Isabelle a été journaliste scientifique dans la région parisienne. Et en 2006, elle a tout plaqué pour devenir céramiste dans le joli village de Saint-Jean-d'Angély, en Charente-Maritime. En même temps, toute sa famille est originaire de ce département. Aujourd'hui, elle est heureuse. Elle vit de sa passion. Et surtout, elle la transmet aux grands comme aux petits. À Saint-Jean-d'Angély, Isabelle, ancienne journaliste scientifique, a tout plaqué il y a 10 ans pour devenir céramiste. Dans cet atelier, elle a troqué ses stylos pour une nouvelle vie. Elle travaille désormais la terre. Dans toutes ses composantes, faïence, grès, porcelaine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a vite appris. En fait, c'est des gestes qui sont fermes et doux. C'est-à-dire qu'il faut, le moindre faux geste va déséquilibrer la pièce, parce que tout ça, c'est mou. Ensuite, donc je vais faire des tirures. Donc je vais chercher, à chaque fois, je vais réduire le diamètre à la base et j'emmène la terre vers le haut. Je tire vers la terre vers le haut. Sans doute. Depuis son plus jeune âge, elle a toujours eu un penchant pour les métiers artistiques. Sa reconversion fut donc une évidence. Mon premier contact avec la terre, c'est 18 ans, mais avant, je faisais toujours plein de travaux manuels, de la peinture sur soie, de la pyrogravure, du dessin, toujours dessiné. Et donc j'ai commencé à suivre des cours de loisirs. Et un jour, ça a basculé en fait. Je me suis dit, j'ai envie d'en faire mon métier. Dans la boutique qui jouxte l'atelier, on retrouve le style d'une artiste complète. Des objets de tous les jours, discrets et poétiques. Les créations d'Isabelle sont toujours le fruit d'un croquis. En fait, au départ, j'ai une image dans la tête qui est là et ensuite, j'essaye de la retranscrire en dessin. Donc ça, c'est une étude pour des statuettes. Après le dessin, la statuette prend vie entre les mains d'Isabelle. La pièce reçoit une décoration surprenante créée en un seul coup de pinceau. Voilà. Et donc là, je suis avec l'oxyde et donc une petite goutte d'oxyde et j'ai l'arborescence qui apparaît. Cette technique étonnante qui fait apparaître soudainement un arbre, Voilà, Isabelle la donc, transmet à travers des cours de poterie. Remue un peu, tu égouttes un peu, il ne faut pas que la goutte soit trop grosse et tu t'approches de la bordure. Alors, voilà, impeccable. Les élèves apprennent également à façonner le grès. Et donc tu vois quand on resserre, ça s'épaissit. Du coup, là, tu montes. Et donc tu alternes ces deux gestes. Tu resserres, tu montes. Voilà. Tout comme leur professeur, ces élèves vouent une passion dévorante pour la poterie. L'envie de faire du tour me démangeait depuis pas mal de temps et quand j'ai pu venir voir Isabelle, je venais en Charente depuis une douzaine d'années. Je fais quand même 120 km tous les samedis matins pour venir, ce qui prouve que c'est une passion totale. Débutants comme confirmés, ici, beaucoup sont attirés par cet artisanat vieux comme le monde. Quand c'est sec. C'est quoi au départ le moteur? C'est l'intérêt, c'est le plaisir. Donc, et c'est le plaisir de toucher la terre. Voilà, après les qualités, c'est bien observer, être assez calme et patient. Au départ, la tête, elle réfléchit, mais petit à petit, c'est le corps qui sait ce qu'il faut faire. C'est les mains qui se mettent en place toutes seules. On ne réfléchit plus. La poterie s'apprend à tous les âges. Quand les adultes quittent l'atelier, ils sont remplacés par les enfants. Donc l'idée, c'est qu'on va faire donc une plaque de terre qu'on va mettre sur l'assiette, qui va prendre donc cette forme, et dessus, ils vont faire une décoration. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'estampage.
Aujourd'hui, ces jeunes apprentis vont réaliser une assiette. L'exercice est bien sûr ludique, mais pour Isabelle, ce cours a une vocation pédagogique. On travaille de moins en moins avec ses mains à l'école. C'est beaucoup, beaucoup de l'écrit, beaucoup de l'écoute, mais pas beaucoup de travaux manuels. Donc là, ils retrouvent un peu ça et voilà, ils se créent un monde qu'ils ont fabriqué avec leurs mains. C'est ça qui est vraiment chouette. Aux côtés d'Isabelle, la créativité des enfants est en effervescence. J'aime bien la terre, j'aime bien le travail manuel et puis voilà. Isabelle est la gardienne d'un savoir-faire. Pour autant, elle ne souhaite pas le conserver jalousement. Consciente que ses gestes ont une valeur inestimable, elle valorise son métier en l'offrant aux petits et grands. Et Isabelle ne tisse pas des liens qu'avec le grand public qui vient dans son atelier. Elle travaille également avec d'autres artisans de la région, comme Cédric Hamon, qui est ébéniste, et ça donne ça. Ce joli plateau, cocktail dînatoire, c'est très joli avec ce mélange de bois. Alors c'est du noyer, verni avec bien évidemment du vernis alimentaire, et de la porcelaine mat. C'est un petit côté japonisant, je trouve ça. Complètement. Très zen. Je trouve que ça fait thalasso, ça fait effectivement. Bon, thalasso, oui, ça fait surtout service du thé à 17h. Oui. Eh ben, moi, je trouve du matin. Parce que je trouve que les couleurs ne sont pas agressives, justement. Oui, mais 17h, c'est le zen. matin pour Laurent. Ah oui, c'est vrai, possible. Je me réveille, moi. Là, tel que tu me vois, je dors. Et surtout, non mais c'est aussi une idée astucieuse parce que l'idée c'est de proposer un service qui est décoratif et pratique. Donc vous pouvez l'avoir sur votre centre de table sans aucun problème, sans rougir si vous invitez arrive rapidement parce que regardez, vous devez ranger les choses. Hop, on met ça là, ça fait une petite bouteille, c'est pas mal non? Hop, on range ça là, hop, on met une petite fleur et on apporte le petit déjeuner à madame. Et pareil pour les gobelets, tous en bois, donc je trouve que c'est assez marrant, c'est presque un jeu, on pourrait presque jouer avec les enfants. Du coup, c'est très joli. En centre de table, et regardez là aussi, il y a un petit plateau incrusté en céramique, donc c'est un post-plat qui est incrusté dans le plateau. Donc ça évite de alors cramer tout est ton bois, artisanal, oui parce que le bois en plus ça laisse des traces. Donc c'est pratique, c'est modifiable, c'est multifonctionnel et surtout c'est artisanal. Donc c'est pour ça qu'ils sont pas exactement identiques, ils ne sont pas moulés, mais c'est ça, c'est tout le plaisir d'avoir un travail fait à la main. Encore un grand bravo Isabelle et Cédric. De la belle ouvrage, de l'artisanat d'art. Et tu sais quoi? C'est joli. C'est magnifique. Merci. Sublime, merveilleux. Que du superlatif. Exceptionnel. Bravo. Bien joué.